Boker Bashem Hashem Naseh Ben Atzler Bezrat Hashem Ishtabah Vitale Shmola Shel Kadosh Baruch Hu en ce mardi 16 du mois de août et déjà 18 du mois 19 pardon du mois de Av Lechaim Tovim Shalom Bracha V'Atzacha Bechol Maaseh Yadenu. Donc on étudiera ce matin le Rabbi, shiur demandé par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Bonheur, réussite, santé pour lui et sa famille, ainsi que tous les projets du Rav Tutu et Kol Am Israël, Bracha V'Atzlacha. Et on commence tout de suite ce shiur en pensant à vous tous et en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Merci à notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël d'avoir acheté ce shiur. Donc on avait fait, non, le 15 c'est sur le Rabbi, le 17 c'est sur Rabbi Nachman de Breslev. On avait fait Rabbi Nachman, alors maintenant on fera le Rabbi. On est avec la paracha de Ekev. Et un Mahamar un peu incroyable. Dans cette paracha, il y a marqué et Dieu te fera souffrir et il te donnera faim avec le fait de manger de la manne. Une grande question qui se pose ici, mais la manne, elle était bénéfique, elle était magnifique, elle avait le goût de ce que l'on pensait et elle le prenait automatiquement. Ça veut dire que même si elle ressemblait à ce qu'on pourrait appeler une boule au miel, d'une certaine façon, il me suffisait de penser à manger du flan, de la viande ou toute autre chose, eh bien, mon intention travaillait de façon métaphysique sur le physique de la manne, et quand je la mangeais, eh bien, j'obtenais le goût au palais de ce que je voulais manger. En quoi il y aurait marqué ici, pourquoi je te ferai souffrir avec ça, et tu en auras encore faim avec ça, en fin de compte? Est-ce que cela voudrait dire que les enfants d'Israël auraient eu raison, quelque part, de se plaindre de manger de la manne, comme on l'a vu dans la paracha de Be'alotecha? Il y en a marre de cette manne, des kakalokelet, elle n'est pas digérable, il y en a ras-le-bol, c'est quoi cette manne? On veut manger de la vraie viande. Mamlotzotkim, c'est marqué dans la paracha de Ekev, que la manne les faisait souffrir. Le Rabbi va nous expliquer Bezrat Hashem, en quoi et pour quelle raison, Be'etzem, eh bien, les enfants d'Israël ont dit que pourquoi la Torah elle-même, certifie que Béhémet, il y avait un problème avec cette manne. Boniré Beyachad, Bezrat Hashem, aussi de quelle façon, aujourd'hui, on peut comprendre, puisqu'on ne mange plus de manne, pourquoi est-ce qu'on en parlerait en 2022 de l'ère vulgaire, ce 16 du mois d'août? Pourquoi est-ce qu'on en parlerait, en quoi est-ce qu'on en parlerait en dehors du Beth Midrash? Vous allez voir que la Torah est toujours d'actualité et qu'elle s'adresse à chacun de nous avec les temps qui nous concernent. Quand Moshe Rabbeinu maintenant vient expliquer, renforcer la situation des enfants d'Israël qui ont été ici et ailleurs dans le désert, ou Metzayen Gam et Aman, il vient rappeler aussi le fait d'avoir mangé de la manne, Shachlu Arbaim Shana, qui ont donc été consommés pendant 40 ans. Alors, le premier point, si on devait tout de suite dire mais qu'est-ce qu'elle avait cette manne de négative, tout le monde va répondre Anecha, ça faisait souffrir. Eh bien, celui qui était tzaddik trouvait la manne devant sa porte. Celui qui était Benoni, qui avait autant de mérite que de Averot, trouvait sa manne au bout de la rue. Et par contre, celui qui était Racha trouvait la manne, sa manne à lui, au bout du camp. Ce qui fait qu'aux yeux de tous, quand on voyait quelqu'un le matin aller chercher sa manne, sa subsistance, là-bas très 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 loin, alors on comprenait qu'il avait de grands tikkunim à faire et qu'il aurait mieux fait de se renforcer dans la teshuva. Et donc gagner ce pain avec, aux yeux des autres, la honte d'être d'une certaine façon définie parce que la manne venait de loin. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons souvent l'habitude de dire dans la Birkat HaOreach que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que ta nourriture soit toujours proche de la maison. C'est pour ça que des fois on vous propose un travail qui est très loin, un travail qui est très proche. Alors sachez que la bracha, elle est toujours dans ce qui est proche. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, que ton travail, que tu ne sois pas obligé d'aller très loin chercher ta manne. Mieux vaut Bezrat Hashem, à moins qu'il y ait vraiment une grande différence d'argent. Après, vous verrez avec un chacham qui vous dira quoi faire. Aval, dans le tachles des choses, il est évident que il y avait déjà un hic avec la manne, c'est qu'elle déterminait le degré de spiritualité de celui qui allait la chercher aux yeux de tous. Ah, ta manne, je crois que je l'ai vue au bout du camp. Ça voulait dire, toi, t'es un rachat. Et donc, les gens ne mangeaient pas le pain dans la satiété, dans la gloire, mais ils la mangeaient dans la honte. Ok, c'est une explication que tout le monde connaît. On va voir ce que nous dit le Rabbi. Parmim niskaraman de parachatenu, v'shtehem madgish Moshe Rabbeinu, she'achilato ha'eta miprinat inouï. Et donc Moshe Rabbeinu vient nous dire que Béhémet, la manne, elle comportant en elle une souffrance dans sa consommation. Je t'ai donné cette manne dans la souffrance, dans la douleur, et puis
tu mangeras cette manne. Ou be'imshech, achilecha ben bamidbar le'ma'an anatecha le'ma'an nesotecha. Et ensuite, c'est marqué, car je t'ai donné cette manne à manger pour te mettre à l'épreuve. Alors maintenant, on a deux notions sur la manne qui était consommée dans le désert. La première, c'est qu'elle nous faisait souffrir. La deuxième, c'était pour nous mettre à l'épreuve. Bechem ben Israël, tout note, התלוננו על המן, בתאוותו עליו במילים, ועתה נפשנו יבשה. אין כל בלתי אין המן איננו. וכן נפשנו קצה מלחם aquel auquel. Donc ce que je vous ai dit, les enfants d'Israël se plaignent de cette manne, qui en fin de compte, on peut voir que la parnassa des fois qui vient de Dieu, elle peut être empreinte de certains degrés d'épreuve. Adavar meorer tmia. Et le rabbi il dit, il y a quand même lieu de s'étonner comment la manne qui vient du Gan Eden, cette manne qui prenait le goût de tout ce que l'on voulait, qui était bénéfique pour le corps, qui enlevait les maladies, on peut l'appeler une manne amère. Sharei Torah, metaret et amon moufla chez la manne. Surtout qu'on sait que la manne avait un goût exquis qu'aucune nourriture terrestre ne peut posséder. Et amo ketzapechi bedvash, comme c'est marqué, ça ressemblait même à une boule au miel. Chazal musifim ou masbirim. Nos sages rajoutent et expliquent. Shaman ayam azon eloki moufla, que la manne était une nourriture spirituelle, venue des mondes les plus élevés. Shadam haya yachol lachush bo et kol hatamim shebaolam. Et qu'on pouvait inclure à l'intérieur, par exemple, on ne peut pas mélanger le lait et la viande, mais si on voulait que la manne ait le goût, par exemple, du lait et de la viande ensemble, on pouvait, car il n'y avait ni lait ni viande, mais au niveau du goût, c'est ce que ça donnait. Et rien de la manne n'était pas mangeable, contrairement à la nourriture. On jette les épluchures, ou qu'on jette les os, ou qu'on jette, par exemple, le poisson, les arêtes. Dans la manne, tout se mangeait, et le plus extraordinaire de la manne, c'est que rien ne ressortait. On n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Madoua et fois, il y a aman, prinat, inouï. Dans ce cas-là, le rabbi, il dit, alors, pourquoi est-ce qu'on disait de la manne qu'elle était empreinte de souffrance? Asbira Agmara. La Agmara, le Masechet Yoma, nous dit comme ça. Davka malotav shel ela, shel aman, utiru ben Israël techusha reavon. Eh bien, il faut savoir, shaya kaché lahem, listakel lechem min hashamaim, she'en bo psolet, et to'amim bo et kol atamim shebaolam, hem ratu lechol lechem ragil. Eh bien, il voulait manger du pain normal, standard, venu de la terre et non pas du ciel, chez to'amim et masheroim, de telle façon à ce que l'on puisse manger ce que l'on voit et non pas voir la même chose qui prend le goût de ce que l'on veut. Adam mukbal, mitkaché le kabel dvarim bilti mukbalim. Quelqu'un de limité a beaucoup de mal à manger ce qui est d'un coup illimité comme était la manne. Chez Adam ochel lechem, car quand un homme mange du pain, ou ochel davar mugdar bemauto vegam betamo, car quand on mange du pain, le pain ne peut être autre chose que du pain, et son goût ne peut ressembler qu'à du pain. Vaz margish shachal vesava ba bazman davka. Et donc le rabbi nous dit quelque chose de nifla. Il nous dit le pain est très limité. Le pain, quand on fait du pain, il a une forme de pain et il a le goût que du pain. Et étant donné que les humains sont aussi limités, on ne pouvait consommer que ce que nous pouvions comprendre. Et dès que les choses nous dépassent, comme c'est marqué d'ailleurs, on le dit dans la prière, Ose chadashot bal milchamot. Dès qu'il y a des nouveautés qu'on ne connaissait pas, on en fait souvent des guerres. Et ainsi, la manne n'a pas pu être consommée. Asbo Be'ezrat Hashem, je voudrais vous faire un condensé pour ne pas trop tarder avec cette étude si merveilleuse du Rabbi Lubavitch. Regardez ce qu'il nous dit ici. Beman en tzadra. Dans la manne, il n'y avait absolument rien de mauvais. Baolam hazeh, dans le monde dans lequel nous sommes. Kol matarat abriya, tout le but de la création du monde, l'achnia et yetzerara, est de calmer nos pulsions animales, donc toutes nos mauvaises midotes, devenir des gens bien, des gens corrects et respectables, ou l'arzira betchouva, et de faire teshuva à notre yetzerara. Barati yetzerara, barati lo Torah tablin. J'ai créé yetzerara, je t'ai donné son antidote, c'est l'étude de la Torah. Alken aïta lahem amad santov chez Goufa. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Il dit c'est vrai que la manne était bénéfique. Pourquoi? Parce que non seulement elle guérissait le corps de ses maladies, mais en plus de cela, elle atténuait les forces du yetzerara. Et si vous me posez la question, alors dans ce cas-là, si on a mangé de la manne dans le désert, qui atténuait notre yetzerara, notre mauvais penchant, comment se fait-il qu'on est tellement fauté? Vient le Zohar et nous dit oui, parce qu'on était dans le désert, l'endroit où vivent les démons, l'endroit où l'influence extérieure des esprits malfaisants interviennent sur l'homme et lui font faire des bêtises. Comme le dit la Gemara, Ruach shtut nichnasbo,
un esprit de stupidité l'eût pénétré. Velachen, Omer po Umat Sadara. Quel est donc le mauvais côté? Alken Aïta Lahem Aman Tzatov Gufa. Aval Ra. Mitzad Matara Shel Haolam Hazeh. Étant donné que la manne nous a été donnée pour remonter les 49e paliers d'impureté et de lutter contre le Yetzer Hara. Ça veut dire qu'en réalité, la manne, c'était un médicament pour calmer le Yetzer Hara. Et en cela, c'était quelque chose de mauvais. Le fait que la manne, en réalité, était l'antidote que nous devions consommer pour devenir plus spirituels. Ça veut dire qu'on a eu besoin de la manne pour battre notre Yetzer Hara. Et les enfants d'Israël, ils ont dit à Hachem, tu nous as donné la Torah pour lutter contre le Yetzer Hara. On n'a pas besoin de la manne. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est redescendre à l'état d'homme, de manger du pain. Mais ne t'inquiète pas. Cette fois, on fera Netilat Yadayim, on dira Motzilechem Minaret, on mangera un minimum de Kazaït, Kabetza, pour faire le bracha de Al Netilat Yadayim. On fera notre Birkat Amazon, Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de kavanot, en prenant le temps de prononcer chaque mot et de ne pas être dissipé par toutes sortes de dérangements pendant notre Birkat Amazon. Et ainsi donc, on voit que dans le monde dans lequel on vit, tout comme le Mizbeach, l'autel faisait la kapara, la table du juif, dit le Rabbi Lubavitch, fait aussi la kapara. Et qu'on peut donner le même résultat que la manne nous donnait pour calmer quand on sait manger, comme la Torah nous le demande. Ainsi donc, vous saurez que un Tanit Racham ne se définit pas par ses connaissances, et encore moins par son côté, quand on le voit prier, des kavanotes. On peut être un très grand rachat qui nous déguisons comme étant un grand en Torah. Mais c'est dans la nourriture. C'est quand il s'agit de se comporter avec la nourriture que là-bas on définit Bemet la Avodat Hashem. Adam Ochel, Betsin'a, quand il fait Souda Shlishit, Hamotzi Lechem, il sait s'arrêter à temps pour laisser encore de quoi manger la Seuda Rivit. À partir du moment où l'homme contrôle la nourriture, il contrôle tout. Je vais vous donner un petit exemple. Quand on fait un shidour, on n'a pas le droit de manger du pain avec la fille avec qui nous sommes. Pourquoi? Parce que le pain rapproche les cœurs. De peur que de la nourriture, on ait créé une proximité. Ensuite, de cette proximité, eh bien, nous allons peut-être nous rapprocher, puis nous toucher, puis fauter. Et la reine, le pain, être autour d'une table et de manger ensemble, exprime le shalom, explique nos chachamim et exprime la complétude. Et la reine, Rabbi Lubavitch nous met en garde et nous dit par rapport à cela, dans son sikoum, que je vais faire maintenant, de kot yoter efshar nimtso gam batorah atzma et shinu sugei amazon lechem min haaretz, donc ce qu'on appelle vous chelek à niglé chez Batora. C'est pour ça que le pain qui vient de la terre, donc dans son résumé, le rabbi dit comme ça, représente la Torah dévoilée, tandis que le pain qui venait du ciel représentait les secrets de la Torah, la pnimiut de la Torah, l'intériorité de la Torah. Torah ta chassidut, c'était le pain de la chassidut. Dana be revadim, urchanim, veilukim, shel la Torah, veshel mitzvot. Velchen bilimud nigla batorah, yesh miyad, trusha sova vesipuk. C'est pour cela que quand on mange le pain de la terre, eh bien, on est tout de suite satisfait parce qu'on comprend la Torah. Mais quand il s'agit de pnimiut, ce que pouvait nous offrir la manne quand on la consommait, eh bien, par contre, il fallait se casser la tête pour comprendre et travailler nos midot à un très très haut degré. Et les efforts fatiguent en général l'homme. Donc, en d'autres termes, le rabbi dit comme ça. Le pain qu'on mange, qui vient de la terre, le pain normal que l'on connaît, il vient nourrir le corps. Mais la manne, elle venait nourrir la neshama. Ce qui fait que le Yetzer Hara, étant donné qu'on ne nourrissait pas son corps, eh bien, il s'affaiblissait. Plus tu fais attention à ce que tu manges. Imaginez un tout petit peu qu'à partir d'aujourd'hui, nous faisions particulièrement attention à ne manger que quand on a faim. Et dès qu'on est rassasié, on arrête. Chose qui n'existe pratiquement nulle part. On mange parce que c'est bon. On ne mange pas parce qu'on est rassasié. C'est très rare de trouver des gens qui savent s'arrêter. Le Rambam dit dans les Chod Deot, tu ne dois pas t'arrêter quand tu es rassasié, sauf le Shabbat Yom Tov et Chol HaMoed. Tu dois t'arrêter de manger en laissant un quart de ta faim satisfait. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en laissant un quart de cette faim satisfaite, tu viens d'affaiblir ton Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara intervient sur deux pôles. Les femmes, l'argent. Réunis par quoi? Le restaurant, par la nourriture. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose qui me fait un petit peu de peine. Je ne parle pas de ceux qui travaillent avec le restaurant, qui ont des rendez-vous d'affaires. Et Baruch Hashem, je vois que beaucoup de gens vont au restaurant et que Dieu leur ajoute. Et c'est bien d'aller au restaurant. Moi, on ne va pas en boîte. Au restaurant, on est en famille, c'est agréable, on est servi. La malo. Aval, combien on paye d'argent aujourd'hui? Combien d'argent on aurait pu donner à la tzedaka,
avec ce qu'on paye des fois au restaurant, ça fait un Shabbat entier pour une famille. Alors je dis pas qu'il ne faut pas aller au restaurant. Et je dis que des fois, dans la vie, quand on se fait un restaurant, non, tu sais quoi, l'argent du restaurant, on le donne à la famille d'en face qui n'ont pas de quoi faire Shabbat. Et nous, on va se faire une petite salade sympathique à la maison. Ça aussi, ça calme énormément le Yetzer Hara. Ou il y a mieux à faire. Si tu vas au restaurant, alors prends aussi la famille qui n'a pas de quoi se payer son restaurant. Et que, comme le dit le Rabbi, la nourriture rend l'homme orgueilleux. Plus tu manges, plus tu es orgueilleux. Comme on dit, manger comme un barbare, manger au-delà de sa faim, manger incorrectement. Ah ben, il faut savoir que la manne venait nourrir la neshama et elle atténuait l'orgueil de l'homme. Tandis que de l'autre côté, le pain vient nourrir le corps et renforce aussi le Yetzer Hara. Il y a un degré intermédiaire qui est encore plus beau, c'est d'être capable de manger en laissant un quart de sa faim, de telle façon à ce que notre corps soit nourri et que notre neshama soit plus forte que notre Yetzer Hara. C'est comme Arabi Milubavitch. Aruch Adonai l'olam amen v'amen. Et j'espère que ce shiur ne sera pas pris à la légère parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, surtout que le Rambam écrit que 99% des maladies viennent de la nourriture que l'on consomme. À retenir et à vivre. Je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur maintenant, très intéressant sur le jugement, c'est-à-dire un cours vraiment à partager, très agréable à étudier à table. Donc, c'est une question, le cours consiste à poser une question ilchatique, comment on doit juger, et le Rav Yitzhak Dayan, Yitzhak Gilberstein, répondra à la question Beda Torah. Qu'est-ce que la Torah aurait dit face à votre opinion personnelle? Shiur super intéressant, nous on le fait à la maison, et on adore. Quand je dis qu'on adore, c'est incroyable, parce que chacun donne son opinion, qu'on soit religieux ou pas, et d'un coup on dit, bon, viens on voit ce que dit la Torah, et pourquoi la Torah le dit. À tout de suite.